c'est-à-dire 2 au plus petit égal que 3, donc 2 fois 2 est plus petit égal que 3 fois 2, c'est-à-dire 4 est plus petit égal que 6. Okay, c'est tout à fait évident. Par contre, si... Ah, là, il y a une petite coquille. Pardon. Celui-ci, c'est un Z. OK. Si x est plus petit ou égal que y, et z est négatif, alors le sens de l'inégalité change. C'est-à-dire 2 plus petit ou égal que 3, et z égale moins 2, alors moins 4 est plus grand ou égal que moins 6. Je vais multiplier par moins 2 les deux côtés de l'inégalité. OK. Bon, c'est pas terrible ça. Je vais... OK. Voilà. Oui, bon, par exemple, cet exercice est une application très facile des propriétés, parce que on part de x, montre que pour x, y, z, t des réels, si on a x plus petit ou égal que y et z plus petit ou égal que t, alors x plus z est plus petit ou égal que y plus t. Bon, on part de x plus petit ou égal que y et on fait la somme avec z, donc x plus z est plus petit ou égal à y plus z, mais z est plus petit que t, donc forcément celui-là il est plus petit ou égal que y plus t. Donc ça est plus petit ou égal que celui-là. J'ai juste appliqué les propriétés qu'on vient de regarder. Alors, bon, comme je vous ai dit, C, on ne va pas trop l'utiliser, mais il faut savoir que sur C, il n'y a pas des notions d'ordre intéressantes compatibles avec les opérations. Il existe un certain ordre qui s'appelle ordre lexicographique, qui se base en gros sur l'ordre des réels, qui est celui-là, parce que chaque nombre complexe peut s'écrire comme A plus IB avec A, B des réels. Et donc, l'ordre lexicographique, en gros, se base sur l'ordre des réels, sur les deux éléments A et B. Mais ça contredit un peu les propriétés qu'on vient d'énoncer pour les opérations. Donc, on voit tout de suite que ce n'est pas intéressant, cette notion d'ordre-là. Mais voilà, non, on ne va pas travailler sur ces nous. Alors, voilà l'ensemble de nombres qu'on a développé dans le début de ces cours. Et continuons. Une première application est que, comme je vous disais, racine de 2 n'est pas rationnelle. C'est-à-dire, racine de 2 ne peut pas s'écrire comme fraction. Okay. Ça, c'est plutôt intéressant historiquement parce que je pense qu'à l'époque de l'école de Pythagore était convaincu que tous les nombres pouvaient être écrits comme des fractions. Il y avait un de ses élèves qui arrivait plus ou moins à montrer que racine de 2 n'est pas en fraction. C'est une preuve pas triviale. Et comme à l'époque, les maths étaient assez strictement connectés avec la religion, je pense que Pythagore a fait en sorte que ses autres élèves demandait à ses autres élèves de jeter l'élève traître dans un puits ou, je ne sais pas, d'une falaise, disons. Il l'a fait tuer par les autres élèves parce qu'il n'acceptait pas le fait qu'il peut exister effectivement de nombres non rationnels qui ne sont pas des fractions.
Voilà, bon, heureusement, on n'est pas là. Nous, on sait qu'il y a des nombres qui ne sont pas des fractions. Et on va introduire une notion une application de la notion d'ordre, qui est la définition très importante des majorants et des minorants. OK? Alors, ici, dans ce qui suit, K peut être N, Q, U, R ou Z. Et donc, on peut substituer n'importe quel ensemble de nombres à K. Donc, si A est une famille d'éléments, une partie des K, un sous-ensemble des K, et M est un élément, on dit que M est un minorant de A si tous les éléments de A sont plus grands que M. Okay? Par exemple, 1 est un minorant de A, où A est égal à 2, 3, 4, par exemple. OK? Et on dit qu'une partie A est minorée si A admet au moins un minorant dans l'ensemble des nombres. Donc, dans ce cas-là, A est minoré. Et on dit que M est le plus petit élément de A s'il satisfait en même temps la propriété 1, c'est-à-dire M est un élément de A, et 2, M est un minorant de A. Par exemple, les plus petits éléments de A, là-haut, c'est 2. 2 est plus petit ou égal que tous les éléments de A, et il appartient à A aussi. Donc, c'est bien le plus petit élément de cet ensemble. Alors, évidemment, il existe une définition symétrique, la définition des majorants. Si on prend toujours A, l'ensemble 2, 3, 4, et comme, je sais pas, je prends 5 et majorant de A. OK? Donc, si on a un sous-ensemble de K, ou K peut être aussi évidemment l'ensemble des entiers, s'il y a une partie, un sous-ensemble d'un ensemble de nombres, et M est un élément de cet ensemble de nombres, alors on dit qu'M est un majorant si tous les éléments de A sont plus petits que M. 5 est plus grand que tous les éléments de A. 2, 3 et 4 sont plus petits ou égaux que 5. Et donc, A est une partie majorée si A admet au moins un majorant, ce qui est le cas dans ce cas-là. Et en parallèle, M est le plus grand élément de A si il est un élément de A et si M est un majorant de A. Donc, dans ce cas-là, on écrit normalement max ou plus grand élément de A est 4. OK? Alors, quelques propriétés intéressantes de ça. Alors, tout d'abord, le plus grand et le plus petit élément sont bien définis, sont uniques. Si M1 et M2 sont des plus grands éléments de A, alors ils sont égaux. Il y a un seul plus grand élément. Et également, si M1 et M2 sont des plus petits éléments de A, alors M1 est égal à M2. Il existe un seul plus petit élément. Et donc, on peut bien parler du plus petit élément et du plus grand élément, parce qu'il est unique. En général, on n'est pas sûr qu'il existe des éléments. Ils peuvent exister, ils ne peuvent pas exister, il peut en exister un seul des deux, l'autre, voilà. Et également, il existe des ensembles qui ont des majorants, des ensembles qui ont des minorants, des ensembles qui ont à la fois des majorants et des minorants, et des ensembles qui n'ont ni des majorants ni des minorants. Voilà. Alors,
On termine les cours.